Bonjour les quatrièmes, alors une petite vidéo pour vous corriger la première partie de l'activité que je vous ai donnée la semaine passée et afin que vous puissiez faire la deuxième partie de manière un peu plus sereine. Déjà pour commencer, beaucoup d'entre vous ont fait la confusion, le terme contrôle. Il ne s'agit pas ici d'une évaluation, il s'agit là de parler de ceux qui contrôlent les appareils reproducteurs et le cycle de la femme en particulier. Donc qu'est-ce qui dirige les appareils reproducteurs? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, comme un peu par magie, ces appareils reproducteurs se mettent en route au moment de la puberté et que le cycle de la femme se produise de manière régulière et cyclique. Donc vous vous souvenez qu'on avait vu que les appareils reproducteurs se mettaient en route au moment de la puberté. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'ils grossissent et produisent des cellules reproductrices ou des cellules sexuelles. Alors, dans cette partie, on va parler des hormones. Pour commencer, je vous expliquer très rapidement ce que c'est qu'une hormone. Vous avez la définition dans le document. On va dessiner ensemble à quoi ça peut correspondre, schématiser. Alors, dans mon corps, j'ai des organes. Des organes qui ont la capacité de produire des molécules qu'on appelle des hormones. À partir du moment où cet organe produit des hormones, on l'appelle une glande. Nos hormones qui sont produites, elles vont ici, ce sont nos hormones, elles vont être émises dans la circulation sanguine. Donc là, ce sont des vaisseaux sanguins. Voilà, ils vont aller dans la circulation. Et le sang, c'est un formidable moyen de transport. Pourquoi? Parce qu'il va partout dans tous les organes. Sauf que seuls certains organes vont répondre. Alors là, je vais mettre par exemple un premier organe, un deuxième organe, un troisième organe. D'accord. Et donc, quand les hormones arrivent, lui ne réagit pas. Donc, il n'a pas de réaction. Lui aussi ne réagit pas. Pas de réaction. Et celui-ci réagit. Ça veut dire que lui seul a compris le message. Lui seul est sensible au message envoyé par l'organe, par cette glande-là, à travers l'hormone. On dit que c'est un organe cible. D'accord? Les organes qui réagissent sont des organes cibles. Voilà, une hormone, c'est ça. Et donc, c'est la définition qui est écrite ici et qui, j'espère, vous avez compris. Alors, on va regarder comment ça marche au niveau donc, de l'appareil reproducteur. Très rapidement. Si tu regardes ici, première expérience. Alors, j'ai un peu cafouillé là sur le titre. Il s'agit ici d'une expérience de destruction-injection de glandes cérébrales, c'est-à-dire d'extrait de glandes cérébrales, pour voir le rôle dans le contrôle des appareils reproducteurs et le déclenchement de la puberté. Donc, on vous dit qu'à la base du cerveau, il y a de petites glandes qui fabriquent des hormones cérébrales. Donc, si je regarde un peu ici mon histoire, je vois, j'ai un témoin. Donc, il a une glande cérébrale tout à fait normale. Si je regarde ici, dans le sang, il y a du dioxygène, du glucide, et des hormones cérébrales. On voit que cette rate, elle fait une puberté normale. Dans la deuxième expérience, on détruit la glande cérébrale. Et qu'est-ce qu'on constate tout de suite derrière? C'est que dans le sang, on ne retrouve pas d'hormones cérébrales. Et quel est le résultat de tout ça? C'est que les testicules réduisent de taille et le nombre de spermatozoïdes produits également est réduit. Donc déjà, ça nous met la puce à l'oreille. La glande cérébrale doit avoir un rôle dans
le déclenchement de la puberté avec l'augmentation de la taille des testicules et la production de spermatozoïdes. Donc on va voir plus précisément quel est son rôle. En faisant une autre expérience, c'est qu'on continue, donc on détruit encore une fois la glande cérébrale, mais en plus, à côté, on va rajouter des extraits de glandes cérébrales. Donc ça veut dire qu'on a broyé un peu cette glande et on l'a injectée par une seringue dans le sang. Là, on constate le retour ici des hormones cérébrales, toujours du dioxygène, du glucide, et les hormones cérébrales sont là. Ça veut dire que dans l'extrait de glande cérébrale que j'ai injecté, il y avait des hormones. Et qu'est-ce que je constate? C'est que les testicules augmentent de taille et que le nombre de spermatozoïdes également sont plus produits. Il y a une augmentation de la production des spermatozoïdes. Donc, qu'est-ce que ça nous dit cette histoire? Qu'est-ce que ça nous permet de raconter? C'est de dire qu'en fait, la glande cérébrale est impliquée dans la puberté. Ça, c'est la première expérience. Deuxième expérience, c'est que la glande cérébrale, elle agit par l'intermédiaire des hormones qu'elle émet dans le sang. Donc, la glande cérébrale agit sur les testicules par l'intermédiaire d'hormones cérébrales qui circulent dans le sang. Bon ben là, quand vous avez bien décortiqué le tableau comme ça, les questions vont de soi. Quelles conséquences de l'ablation des glandes cérébrales sur le déclenchement de la puberté? Il n'y a plus de puberté. Quand j'injecte des hormones cérébrales, ça redéclenche, ça relance la puberté. Qu'est-ce que vous concluez sur le rôle des hormones cérébrales? Ce sont elles qui sont à l'origine du déclenchement de la puberté. Elles sont émises par le cerveau. Deuxième document, il s'agit d'un graphique. Alors, on lit tout de suite le titre, même si on est capable de le déduire, mais c'est l'évolution de la quantité d'hormones cérébrales dans le sang chez l'être humain de l'enfance à l'âge adulte. On voit même ici qu'ils ont fait la distinction en violet les filles et en bleu les garçons. Ici, vous avez donc la quantité d'hormones cérébrales dans le sang. Ils ont choisi une unité arbitraire. Et puis là, vous avez l'âge en années. Qu'est-ce qu'on observe? Dans la courbe violette, on voit que de 0 à 4-5 ans, allez, même 6 ans, il n'y a pas de production d'hormones cérébrales. À partir de 6 ans, on observe que la quantité d'hormones cérébrales augmente jusqu'à l'âge de 18 ans où on commence à voir une inflexion, c'est-à-dire que ça commence à devenir un plateau. Donc a priori, il n'y aura pas plus d'hormones cérébrales produites. Il y en a encore, mais ça n'augmentera pas. Ça, c'est pour les filles. On regarde ce qui se passe en parallèle de ça, c'est que à partir du moment où il y a un petit peu d'hormones cérébrales produites, tout de suite, on observe un début du développement des ovaires. Et que quelques années après, avec une augmentation toujours plus importante, une production toujours plus importante de la quantité d'hormones cérébrales, les premières règles arrivent. Donc ça veut dire que là, on a mis en route des appareils reproducteurs chez la fille. Pareil chez le garçon, de 0 à 7 ans, il n'y a pas de production d'hormones cérébrales. Puis de 7 à 18 ans, il y a une augmentation et on voit pareil que ça commence à infléchir. Donc ça ne va plus augmenter, ça va rester constant, mais ça se produira encore. Et qu'est-ce qu'on observe? Dès le début, dès l'augmentation du nombre de la quantité d'hormones cérébrales, on observe le début du développement des testicules. Et plus on augmente, on arrive à un moment, au milieu de la croissance, aux premières éjaculations, c'est-à-dire pareil, mise en route des appareils reproducteurs. Donc là, en décortiquant le tableau, et avec ce qu'on a vu tout à l'heure là, sur l'expérience avec le rat, ça corrobore un peu, ça va dans le même sens. Donc observez, décrivez, on l'a déjà dit. Et quel lien faites-vous entre le déclenchement de la puberté? C'est assez évident. La quantité d'hormones augmente et donc déclenchement de la puberté qui arrive en parallèle. Pareil pour les garçons. Et donc, est-ce que ces observations confirment votre conclusion de la question 3 du précédent document? Oui, les hormones cérébrales sont bien à l'origine du déclenchement de la puberté et plus précisément les glandes cérébrales qui émettent ces hormones cérébrales sont à l'origine de la production du déclenchement de la puberté. Donc si on veut faire un petit schéma, d'accord, donc je vais vous demander de me reprendre, de compléter le schéma et de dire les effets sur les organes cibles. Alors on va le redessiner. J'ai mon cerveau ici, donc qui produit
des hormones. Ces hormones elles vont dans la circulation sanguine. Ah ben voilà. Je m'en mêle les pinceaux littéralement. Et ça arrive donc vers nos organes cibles. Ici, alors quelle couleur ? Ici, alors faites très attention, je vais vous mettre les organes cibles qui sont les testicules pour les garçons et les ovaires pour les filles, mais donc c'est un schéma, hein, non mais c'est pas dans le même corps qu'il y a des ovaires et des testicules, hein, c'est un schéma. Et donc l'ovaire et les testicules, ce sont les organes cibles, et ils vont agir de quelle manière ? Augmentation de la taille et production de cellules sexuelles ou reproductrices. C'est la même chose. D'accord ? Donc là, on va mettre un titre. Le titre, c'est schéma de... qu'est-ce qu'on va mettre ? L'action des hormones. Cérébrale sur les organes reproducteurs. Bon, je vous reprendrai ce schéma parce que le titre, il prend la moitié du schéma. Mais l'idée est là. Je vous remercie. À bientôt.